Nous allons aborder aujourd'hui un sujet important. Nous allons parler de la notion du temps. Cette notion qui est très importante, en effet, mais malheureusement, c'est une notion qui est négligée dans beaucoup de pays. Donc, on ne tient pas compte de son importance et de ses effets sur notre vie. Donc, le temps, c'est la chose la mieux partagée dans le monde. Parce que le temps, c'est un don de Dieu à toute sa création. Donc, chaque jour, Dieu nous donne le même temps à tous. Nous recevons effectivement, dès notre levée matinale, les 24 heures de vie que Dieu nous donne chaque jour. Chacun reçoit, qu'il soit riche ou pauvre, il perçoit effectivement cette récompense du don de la nature, le don de Dieu pour chaque individu. Donc le temps est un bien précieux que beaucoup négligent malheureusement, parce que en fonction du temps, en fonction de la considération qu'on accorde au temps, effectivement, nous allons nous distinguer de chacun. Nous allons nous distinguer les uns des autres. Donc, commençons d'abord par respecter le temps. Il faut qu'on ait un respect pour le temps pour voir effectivement notre vie évoluer et changer. Donc, le temps, c'est quoi? Pour moi, c'est l'évolution d'une vie, donc d'un être humain, d'un être vivant. Donc, l'évolution d'une vie dans son espace ou dans son environnement. Donc, c'est une mesure qui traduit l'évolution d'une vie dans son espace ou dans son environnement, marquée par une naissance, évolution, extinction. Donc, que devons-nous faire avec le temps que nous avons, que nous recevons gratuitement, ce don de la nature? Certains ont des expressions comme quoi ils tuent le temps. Ils sont là, ils veulent tuer le temps. Alors que le temps, effectivement, on ne peut pas le tuer parce que nous sommes soumis au temps et nous subissons les effets du temps. Donc nous ne pouvons que conjuguer avec lui, avec le temps. Du coup, on, ne, on peut vendre, certains disent qu'ils vont vendre leur temps, on peut construire, on peut produire, on produit dans le temps. Voilà, Dieu est juste car il donne à chacun le temps pour se réaliser. Pour se réaliser, suis-je en train de gâter mon temps, de perdre mon temps ou de construire en même temps? Donc, nous savons ici que tu sois riche ou pauvre, deux individus reçoivent le même temps, les deux individus, les 24 heures que Dieu nous donne. Le résultat d'appréciation de chaque individu, réside dans l'utilisation de son temps. L'un va être constructif, l'autre constructif, consciencieux, et l'autre va gaspiller son temps à faire des choses futiles. Il vend son temps, il perd son temps, etc. Comment, souhaitons-nous devenir des personnes respectables si nous ne respectons pas le temps que nous avons? Donc pour réussir, commençons par respecter le temps que nous avons. Si je te fixe un rendez-vous à 10 heures et que toi tu viennes à 11h45, sommes-nous sérieux là dans ce cas? Comment allons-nous réussir si déjà au départ, nous ne respectons pas la parole que nous nous sommes donnée, l'heure que nous nous sommes fixée? Nous ne respectons pas l'autre, nous ne respectons pas soi-même. Donc le respect du temps est primordial dans la réussite d'un individu. C'est la base. Donc, Dieu ne traite pas trop avec des individus, des peuples, des nations ou des nations qui négligent la notion du temps. Vous comprenez? C'est ça. Il voit le cœur, il voit l'intention et surtout l'engagement des gens qui veulent avancer. Et on ne peut pas avancer à contre-temps. Il faut respecter le temps. Vous voyez?
Donc le temps, c'est un marqueur de l'évolution de notre existence dans notre environnement. Vous voyez l'expression du temps? Lorsqu'on parle maintenant, par exemple, du livre de Matthieu Asimoloyo, quelqu'un qui a réfléchi sur la question du temps, en dénotant son titre, le titre de son livre, Être le meilleur. Comment pouvions-nous être meilleurs si au départ déjà, nous ne respectons pas le temps? Le temps est capital. Il faut respecter son temps et le temps que nous avions, nous devons l'utiliser à bon escient. Donc repérer des éléments importants à faire pour prioriser un objectif qui a été préalablement fixé et pour l'atteindre. Donc prenons le cas du roi. Le roi Salomon nous présente l'importance du temps. Un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour tout. L'homme le plus pauvre sur terre n'est pas celui qui n'a pas d'argent. Par contre, c'est plutôt celui qui n'attache aucune importance au temps. Parce que c'est un élément catalyseur. Lorsqu'on est en accord, en harmonie avec le temps, on ne peut qu'avancer. On ne peut que progresser. Donc, certaines expressions découlent de cela. On dit le temps, c'est de l'argent. On n'est pas censé gâter le temps, gaspiller le temps, tuer le temps. Ce sont des expressions à bannir dans notre vocabulaire. Parce que le temps, nous sommes soumis à lui et nous subissons ses effets. Vous voyez? Donc le temps est un bien de grande valeur que nous pouvons échanger pour produire de l'argent. Vous voyez? Lorsque par exemple, vous cherchez du travail et que vous posez un CV, vous êtes accepté dans une entreprise, en fait, vous vendez votre temps, c'est-à-dire que vous accordez sur un contrat comme quoi vous allez venir intervenir dans cette entreprise pour travailler. C'est le temps que vous accordez pour produire peut-être en activité et produire quelque chose. C'est ce temps-là. Donc le temps, il est important. Vous voyez, le temps, c'est de l'argent. Donc le monde est réglé par des lois. C'est ça qui est important aussi. Des lois et des principes naturels et spirituels. Donc une des lois principales qui régissent notre monde est la loi de la gestion du temps. C'est-à-dire que pour réussir dans la vie, il faut avoir intégré cette notion du temps et de respecter le temps. Je me suis fixé telle chose à faire de telle heure à telle heure. Aujourd'hui, je compte faire ça, 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 ça. Je m'applique à le faire. C'est la parole qui a été donnée et ainsi on doit le réaliser. Donc, le temps, c'est important. Vous voyez, on ne passe pas son temps à ne rien faire. Hein? Que la loi est négligée. Plusieurs autres choses ne fonctionnent pas. Dès qu'on néglige le temps, il y a beaucoup de choses dans notre vie qui ne vont pas fonctionner. Donc le temps est une denrée qui est fournie de manière égale aux riches et aux pauvres. En fait, la distinction entre deux individus sur le qualificatif de riche et pauvre, ça dépend de l'utilisation du temps des deux individus. Il y a un qui gaspille son temps, c'est-à-dire qu'il n'a pas défini ses objectifs, son but dans la vie, ses principes. Il ne sait pas, c'est-à-dire qu'il est là, il ne sait pas ce qu'il va y faire, il gaspille le temps. Il n'a même pas la notion du temps, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de l'importance du temps. Par contre, il y a l'autre qui a tenu compte de cette importance. Du coup, il priorise ses activités. Donc, il se fixe des objectifs et chaque jour, il sait ce qu'il va faire en priorité. Et là, à la fin, sur plusieurs années, l'autre va réussir et l'autre sera pauvre, l'autre sera riche, l'autre sera pauvre. Parce que tout découle de la prise de conscience, n'est-ce pas, de l'importance du temps, de la notion du temps, du respect du temps, de la parole donnée. Vous voyez? Donc le temps, c'est ce qu'on dit que c'est une denrée qui est rare, une denrée qui est fournie de manière égale et juste. Donc tous les hommes reçoivent une part égale de 24 heures tant qu'ils vivent sur notre planète. Donc le temps qui passe
ne peut plus être récupéré. On ne peut pas tuer le temps. C'est le temps qui nous tue. Parce que les 24 heures que Dieu te donne, si tu fais 10 heures de temps sans rien faire, tu les as perdues. Parce que le temps ne revient pas en arrière. Tu dois conjuguer avec le temps, aller dans le même sens. Donc le temps passe. Et le temps qui passe n'est pas récupéré. Vous ne pouvez l'utiliser jusqu'à l'instant où il vous est donné. C'est une chose que vous devez utiliser ou perdre. Le temps, c'est ça. Soit on l'utilise, soit on le perd. On utilise son temps, c'est lorsque on s'est fixé des objectifs, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'on veut atteindre tel but. Et maintenant, chaque jour de notre vie, tout ce que l'on va faire, on va prioriser des activités qui visent effectivement d'atteindre le but dont nous sommes fixés. Maintenant, celui qui gaspille son temps, c'est celui qui ne sait pas fixer des objectifs, des objectifs. Et il est là, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il est là à longueur de journée. Il va, il joue, il blague, il est là, il dort. Il ne sait pas. Et du coup, il perd son temps. Le temps passe. Donc, l'utilisation du temps est principalement ce qui fait la différence entre le succès et l'échec. Donc, c'est la manière, quand on voit le résultat qu'un individu n'a pas réussi, il n'a pas été effectivement conscient de cette notion du temps. Il n'a pas pris en considération l'importance du temps ou l'importance de se fixer des objectifs et enfin de les réaliser jour après jour des 24 heures que nous recevons. Donc la plus grande monnaie qui existe, c'est-à-dire la chose la plus importante, la chose que Dieu nous donne comme, on pourrait dire, un bien matériel ou bien comme de l'argent, comme si votre papa vous donnait de l'argent, ce que Dieu donne à tout être humain, il donne les 24 heures là. C'est dans les 24 heures là que nous devons nous réaliser ou réaliser nos objectifs. Donc c'est la monnaie la plus importante qui existe sur la terre, le temps. Donc le temps n'a pas de frontières géographiques. C'est-à-dire que tu es ici au Gabon, tu reçois les mêmes 24 heures que celui qui est aux États-Unis. Seulement toi au Gabon ici, est-ce que tu as pris conscience de ton existence, du but que tu veux atteindre? Peut-être que le petit Américain qui est là-bas, il s'est fixé ses objectifs et chaque jour, il fait tout pour atteindre cela. Et à la fin, le résultat, lui, il avance et toi, tu recules parce que tu n'as pas fixé ces objectifs-là. Donc, le temps, c'est quelque chose d'important. Ceux qui se réveillent aujourd'hui au Canada et ceux qui se réveillent, par exemple, au Gabon, ont la même portion de temps, les 24 heures. Tout dépend déjà de ce que tu vas faire de tes 24 heures. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, la gestion du temps, c'est donner de la valeur au temps que vous avez sous le bras. C'est-à-dire que quand on parle de la gestion du temps, c'est-à-dire que quand tu donnes de la valeur à ce que tu as sous le bras, au temps que tu as, donner de la valeur au temps, c'est quoi? C'est d'abord se fixer des buts, des objectifs. Que je veux atteindre ça, je veux devenir ceci, je veux devenir cela. Et maintenant, toi, ta vie, tu dois tout simplement, tous les jours, penser aux priorités qui vont t'amener à atteindre le but dont tu t'es fixé. C'est ça. Et là, tu ne gardes pas ton temps parce que tu veux atteindre quelque chose. Tu veux atteindre, tu sais où tu veux aller. C'est ça aussi. Donc, ceux qui disent qu'on tue le temps, par exemple, des expressions comme cela, ce n'est pas juste, c'est pas des expressions à utiliser. Parce que qui peut tuer le temps en réalité? Hein? Parce que le temps ne le tue pas. Donc quelqu'un qui dit qu'il tue le temps, en fait, il raccourcit, en fait. C'est des gens qui vont raccourcir leur propre avenir. Ils gaspillent leur vie. Parce que le temps ne tue pas. Le temps qui passe direct dès qu'il est passé, on n'a rien fait, on l'a perdu. Et l'homme évolue dans le temps. Et il a un temps d'existence. Du coup, c'est pas le temps que vous tuez.
c'est vous-même que vous êtes en train de vous perdre. Parce que vous ne voulez pas atteindre des buts, vous n'êtes pas fixé des objectifs, et on est là, mais le temps qui passe, il n'est plus rattrapé. Il est irrécupérable. Donc le temps est important, c'est une notion qu'il faut intégrer. Donc la gestion du temps est importante car c'est un bon indicateur pour prédire l'avenir. Quelqu'un qui ne gaspille pas son temps, c'est quelqu'un qui va réussir parce qu'il sait d'où il va. Donc une bonne gestion du temps signifie investir le temps plutôt que de le dépenser. Voilà, il faut investir son temps. Donc les notions productives dont les peuples ont une qualité de vie, ou bien voilà les nations, les grandes nations dans le monde par exemple, où les peuples ont une grande qualité de vie, qu'on en vit partout, en sont arrivés là à cause de leur gestion du temps et de la vie que Dieu leur a donnée. C'est-à-dire que si chaque individu d'une nation, d'un peuple, tienne compte de la notion du temps et du respect de la parole qu'il donne, s'il se fixe des objectifs précis, ce peuple-là va évoluer, va se développer, va avancer de façon collective, parce qu'il y a eu une prise de conscience collective. Donc le temps est une notion capitale à intégrer dans sa vie et à respecter correctement. Parce que le temps, c'est nous qui perdons si nous ne respectons pas le temps, parce que le temps, il agit, il a des effets sur nous. Comme vous pouvez voir, l'homme naît, il évolue, il grandit, il devient adulte, il vieillit et après il meurt. Tout ça dans le temps, dans cette mesure, cette portion hein, du temps où nous devons agir. Et pour ne pas gaspiller son temps, nous ne devons pas être là à ne rien faire. Il faut toujours trouver une activité hein, que nous nous sommes fixés au préalable, que nous souhaitons atteindre, et nous devons agir en conséquence. Donc le temps est important. Les expressions comme tuer le temps, je tue le temps, c'est à bannir. C'est par contre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus gaspiller mon temps? Je dois me fixer des buts. Qu'est-ce que je veux devenir? Je me pose des questions. Hein, atteindre des objectifs précis. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Et maintenant, quand tu as trouvé ou tu as répondu à cette question-là, maintenant tu réfléchis sur toutes les notions qui vont te permettre, ou tous les moyens qui vont te permettre d'atteindre le but que tu t'es fixé. Vous voyez? Donc la question du temps, c'est important. Et lorsqu'on s'est fixé un rendez-vous hein, pour une heure précise, lorsqu'on se fixe de rendez-vous à une heure précise, on se doit effectivement de le respecter. Donc, nous avons abordé le sujet du temps, un sujet très important, une notion à intégrer. Une notion à intégrer. Et je vous remercie pour votre bonne compréhension.